Bonjour à tous les passionnés de scrap. Alors me voilà aujourd'hui pour des tests de produits qui peuvent bien s'accorder avec la collection Au Winter de Florilège Design. Finalement j'ai choisi cette collection pour faire mon album d'hiver, de vacances d'hiver avec les enfants. Parce que j'ai eu mon coup de cœur. C'est vraiment la collection que j'ai envie de scraper. Et qui s'accordera le mieux, je pense, avec les photos que j'ai. Alors, du coup, bon, il y a quand même pas mal de couleurs qui ressemblent avec la collection que j'ai faite. Et le nom m'échappe. C'est la dernière collection de Florilège Design. Cannelle et chocolat. Voilà, donc il y a des choses qui s'accordent, mais pas tout. Parce qu'il n'y a pas de marron, il y a du beige, mais il n'y a pas de marron, il y a du noir. Donc ça change un peu. Et j'ai retrouvé du rouge que j'avais dans mes papiers, et qui peuvent aussi s'accorder du coup avec la collection cannelle et chocolat. Mais je peux pas rajouter, je peux pas faire de montage vidéo. Donc voilà, si vous avez vu les deux vidéos, vous pourrez voir de quoi je parle. Sinon, je suis désolée. Alors, en fait, le premier papier que j'ai trouvé, c'est ce papier-là. C'est le papier linen de chez Action. Celui-là, métallique, en A5. Format A5 et celui qui a plusieurs couleurs. Alors, je crois qu'il y en a 2-3 qui ont plusieurs couleurs. Et donc, voilà, ce rouge-là, je l'ai retrouvé dans un vieux paquet que j'avais. Alors, il y a deux rouges dans cette collection. Il y a le très très foncé qui est très proche du marron. Donc, c'est pas le même, mais ils s'accordent très bien tous les deux ensemble. Ça va être plutôt ce rouge-là. Et ce rouge-là. Voilà. Mais du coup, je me dis pour faire des die cuts, ça va aller très très bien avec la collection. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Je sais plus où poser tellement j'ai de choses sur mon bureau. Donc, dans ce bloc-là aussi que j'avais oublié, c'est un bloc de chez Artemio. Je crois que c'est Lulu Scrap qui l'avait essayé une fois et elle avait dit c'est pas mal parce que c'est pas si cher que ça. Vous voyez qu'il coûte 22 €. Donc, celui-là, je l'ai pris à Zodio en solde. Donc moi je l'ai eu à je sais plus, je crois que le point bleu c'était 40% ou 50%, donc là ça valait carrément le coup. Mais même sans la réduction c'est pas mal parce qu'il y a 2 fois 25 papiers Basile. Donc ce qui fait 50 papiers pour 22 €, c'est franchement c'est pas mal. Et il y a toutes les couleurs et donc le rouge, alors il est un peu clair. Pour des die cuts, c'est pas mal. Je trouve qu'il va assez bien avec la collection. Ça rehausse un peu. Mais celui qui ira le mieux, c'est le foncé. Le foncé, il va vraiment... en fait, il est entre ce rouge-là et ce rouge-là. Et c'est des rouges qui s'accordent très très bien. Vous voyez, il est plus foncé que celui-là. Donc j'ai un dégradé de rouge. Là, je suis assez contente parce que le rouge, en fait, c'est une couleur que je n'ai pas l'habitude de scraper. Et j'en ai pas. Donc en fait finalement j'en ai grâce quand j'ai des lots de plusieurs couleurs. Et je suis bien contente du coup là de les trouver. Donc voilà, je vous ai pas remontré les papiers. C'est une collection je pense que vous connaissez. À mon avis si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que probablement vous l'avez. Je vous montre vite fait. Je fais pas les choses dans l'ordre hein, mais... je suis désolée, j'avais pas forcément pensé. Voilà, hop. Celle-là, elle est trop trop belle. Je l'adore. Ce sera probablement j'allais dire ma page de structure d'album, mais en fait, je voulais mettre ça. En fait, il y en a plein que j'aimerais mettre. Bref. J'aime toutes les pages, je crois que vous avez compris. J'ai ressorti ces dies là aussi que j'avais acheté l'année les soldes 2021, janvier 2021, je crois que j'avais une super promo dessus et c'est la même collection au Winter et je l'ai d'ailleurs utilisé dans mon album d'hiver. Il y a la présentation sur ma chaîne
Et c'est voilà, vraiment très joli rendu. J'ai utilisé celui-là et ils sont magnifiques. Donc je vais les utiliser là. J'ai ressorti un pochoir flocon très classique voilà, qui va bien aller. J'ai ressorti, je ne l'ai jamais testé celui-là. C'est une plaque d'embossage laine. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal. J'aime bien utiliser les classeurs d'embossage sur du papier blanc sur blanc. Je trouve que c'est joli. J'ai sorti ce dice de bordure là de chez Action. Alors, le dice couture là qui est pas mal. Et surtout pour cette collection là, les petites maisons. Parce que il y a un papier. Alors déjà, il y a des motifs maison. Et puis, il y a ce papier là. Donc, je me dis, ça peut être pas mal d'accorder un papier blanc avec ce dice bordure là et ce papier là. Enfin, bon, bref, je sais pas comment je vais l'utiliser. Ça, c'est un dice de chez Action aussi que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je me demande même s'il n'est pas dans un de mes hauls sur ma chaîne. Donc, je l'ai pris pour la montagne et on peut mettre des sommets enneigés. Donc, bah, parfait pour mon album d'hiver. J'ai pris les petites cartes que j'ai eues en cadeau de variations créatives là dans mon dernier haul, donc décembre. Je ne sais pas si je vais les utiliser, je les ai mis là. J'ai pris le pochoir pour ce papier là. Voilà, je me dis bon, je l'ai pris, je sais pas comment je vais l'utiliser encore. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais je me dis que ça ira bien. J'avais acheté les dice cut de la collection. Voilà, si vous voulez voir. Voilà. J'aime beaucoup les embellissements acryliques de chez Florilège Design. Voilà. Ça ajoute de la texture, un autre matériau sur les collections. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, passons aux couleurs. Mes tests couleurs. Alors, les Distress. Voilà mes tests couleurs de la Distress. Je n'ai pas de rouge qui va bien avec la collection. Mais j'en ai quand même par ailleurs. Donc, je ne suis pas démunie de rouge non plus, mais... voilà, de toute façon, je ne sais pas si j'aurais utilisé le rouge parce que la Distress, moi j'aime bien l'utiliser pour faire des fonds très légers, très discrets, avec un pochoir ou avec un tampon, ou les deux même. Voilà, ou pchiter avec de l'eau pour faire un fond. Donc le rouge, je ne sais pas si je l'aurais utilisé, mais... Alors j'ai mis toutes mes nuances de gris parce que j'ai trouvé que elles allaient toutes pas mal avec la collection. Et puis elles peuvent s'accorder entre elles. Donc je vais peut-être commencer dans l'ordre. Le vert, c'est le Bundle Sage. Désolée pour l'accent, mais maintenant que vous voyez à l'endroit... Je vous mets le nom comme ça. Et c'est cette couleur-là. Voilà. Ensuite, Evergreen Boss. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. C'est la deuxième couleur là. Donc là, en fait, j'ai... Avec cette brosse-là. J'ai juste voilà, pris de l'encre et j'ai posé comme ça. Et ensuite, j'ai un peu déchargé et j'ai fait ça parce que mes fonds, je les fais beaucoup comme ça. Voilà. Donc, si je les veux très 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 clairs, je décharge beaucoup. Et si je veux un peu plus foncé, enfin voilà. Mais du coup, en foncé et en plus clair, j'ai les deux... J'ai les deux couleurs, quoi, façon atténuée. Et du coup, ça va me servir vraiment pour l'utilisation que j'en fais. Donc, celui-là, je ne sais pas le prononcer. Voilà.
Ça, c'est à l'époque, je suis un peu dégoûtée d'avoir ces traces-là. Quand je les empilais les uns sur les autres, et en fait, derrière, j'avais, je sais plus quelle scrapeuse faisait ça. J'avais scratché mes petits ronds. Comme ça. Derrière, mais comme je les mettais les uns par-dessus les autres, en fait, ça m'a fait des traces affreuses. Comme j'ai testé plusieurs rangements. Bref. Donc ensuite, il y a le Pumistone qui est assez clair. C'est celui-là. Ça, c'est un gris que j'aime bien parce qu'il est clair. J'aime bien les couleurs claires. Voilà. Ensuite, il y a le Hickory Smoke qui est un peu plus foncé. Alors, j'ai du mal à trouver un vrai gris. Je ne sais pas si vous en avez un. Un vrai gris où il n'y a pas de marron dedans, où il n'y a pas de vert dedans. Parce que ces deux-là, il y a un petit peu de beige là-dedans. Alors, pour la collection, c'est bien parce que ça va bien aller avec une couleur. Celui-là, c'est pareil. Il y a un tout petit peu de beige dedans. C'est le même, en fait, en plus foncé. Donc, ils s'accordent bien ensemble. C'est super. Mais pour d'autres collections ou pour d'autres utilisations, je cherche un vrai gris. C'est pour ça que j'ai autant de dégradés de gris. Mais j'en trouve pas. Donc, si vous avez une distress grise, vraiment gris, avec juste un mélange de noir et blanc, je suis preneuse. Bon, cela dit, le noir, quand on l'atténue, il fait gris. Mais j'aurais vraiment voulu un vrai gris. Donc, si vous avez l'info, je veux bien que vous me mettiez en commentaire. Voilà, je vous remercie d'avance. Ça me servira. Donc, ensuite, il y a la noire, hein, tout simplement. Comme il y a du noir, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais voilà, j'ai voulu faire le test et surtout celui-là va me servir. Et il me manquait deux couleurs. Voilà, il y a un peu de marron dedans. Donc ça, le vrai marron, hein, c'est celui-là. Walnut Stain. Alors, vous voyez qu'il y a un peu de gris dedans. Là, mais quand je l'ai déchargé, il n'y en a plus. C'était un marron clair. Et le second... Non, pardon. C'est celui-là. Mais il a légèrement du gris. L'autre en a beaucoup plus. L'autre, c'est plutôt un gris où il y a un peu de marron dedans. C'est le dernier que j'ai acheté. Frayed Burlap. Pardon pour l'accent. Ah, je crois que vous voyez mieux là. Donc la couleur, c'est ça. Vous voyez, ça ressemble pas du tout à la couleur qu'il y a sur la Distress. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire les tests. Voilà. Pour les Distress. Ensuite, les drops. Je suis contente, j'en ai trouvé pas mal. J'ai tout ça. Donc, la Vintage Drops Pumistone, je l'aime beaucoup celle-là. Alors, vous voyez comme j'en ai pas mal. Je vais tout vous mettre. Hop. Elle est où ma noire comme ça? Bon, des fois elle est devant moi et je la vois pas, c'est ça exactement. Alors, donc la Pumistone, c'est celle-là. C'est Vintage Drops. J'adore les Vintage Drops. Donc Pumistone, ça donne cette couleur-là. Voilà. Ensuite, la marron, ça doit être celle-là. C'est la Crystal Drops Gloss Dark Walnut. Alors, si vous voulez le nom. Ça, c'est pénible de ne pas avoir de zoom. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous verrez peut-être mieux si vous arrivez à me relire sur mon papier. C'est celle-là. Voilà, donc il n'y a pas de marron dans la collection, mais il y a des... Il y a un peu du bois, il y a des pommes de pin. Donc c'était surtout pour aller avec ça. Ensuite, le Stone Drops. Donc il y a un peu un effet neige.
pardon. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez l'effet. C'est un gros comme ça. Stone Drops. Et c'est le Chalk White. Voilà. Alors celui-là, j'ai jamais su comment l'utiliser, mais comme il a un petit effet neige, un peu sableux, enfin un peu comme s'il y avait des petits grains dedans, et du coup ça épaissit beaucoup. Je me dis là, bah, bon, je vais essayer. Donc là, j'ai pas fait des jolis enamel dots parce que le but c'est vraiment de voir la couleur. Il y a le Pale Gold que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé dans mes cartes de vœux pour la nouvelle année. C'est ma dernière vidéo, donc c'est celui-là, Pale Gold. C'est un Crystal Drops. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est un doré mais très très clair, champagne. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Ensuite, il y a le Glitter Drops Gold Coast. Celui-là. Donc en fait, c'est un peu la même couleur en glitter. C'est celui-là. Voilà. Les glitters, j'aime bien parce qu'ils sont un peu transparents. Et quand on met ça sur un motif, c'est très joli. J'en ai mis d'ailleurs dans une de mes cartes. Celle-là, je sais pas. Voilà, vous voyez le nœud? Ouais, c'est... Mince, il n'y a pas la lumière. Ah, peut-être là. Ça fait ça. Donc là, j'ai pris le glitter, un glitter bleu. Ah, j'ai le transparent aussi, que j'ai tendance à mettre partout. Ça fait un peu comme le stylo nouveau, là, plein de paillettes. Alors, ah voilà. Celui-là, Aqua Shimmer. Donc lui, c'est pour mettre de la paillette sur les créations. Et donc ça fait un peu le même effet, mais avec de la texture en plus. Donc j'aime beaucoup, même je préfère ça que ça. Après, ça c'est long à sécher, mais l'effet n'est pas le même. Mais, enfin, c'est pas la même utilisation, hein, de toute façon. Voilà, tout simplement. Il y a les petits noirs et blancs. Là. C'est ça c'est les Enamel Dots de Ranger. J'ai mis beaucoup de temps à savoir les utiliser. Hein. Là, c'est par hasard que j'ai fait une belle Enamel Dots blanche. Les noirs, j'arrive à les faire que par petites touches. Et comme elles sont toutes petites, elles sont pas très épaisses. Mais c'est très joli. Hein. L'effet est franchement très joli. Mais c'est plus technique, je trouve, à utiliser. C'est plus liquide. Voilà. Mais après, quand on y arrive, c'est très joli. Et il y a encore tout ça. Donc, le vert là, tout en haut. Si c'est lequel, le Vintage Drops. Donc c'est le Pioneer Green. Voilà, très joli. Ensuite, le Bottle Green. C'est un Crystal Drops. Voilà, donc c'est celui du milieu. Celui-là. Celui du bas, c'est un vert foncé. C'est le Woodland Green. Il est gloss. Voilà, donc ça c'est vraiment le vert forêt, hein, Woodland, je crois que c'est forêt, il me semble. Si je me trompe, hein, dites-moi, mais il me semble que c'est ça. Donc ça c'est vraiment un vert foncé. Si vous en cherchez un. Ensuite, il est un peu bleu celui-là. C'est le Vintage Drops Peppermint Candy. Il est très joli. Ensuite, celui du milieu, c'est le Neptune Turquoise.
Voilà, il est métallique. Il est très joli. Il y a un peu de gris dedans. Voilà. Et celui du bas, c'est le Night Sky. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un glitter. Il y a plein de paillettes. Voilà, et donc c'est celui-là. Voilà pour mes essais de drops. Ça, c'est vraiment le truc que je mets dans toutes mes créations. J'adore. Voilà. Ensuite, j'ai testé mes feutres aquarellables de chez Action. Et c'est là où je suis contente de les avoir parce que je me rajoute de la palette de couleurs. Et surtout, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo d'assortiment de produits de cannelle et chocolat. C'est que les aquarelles de chez Action, alors déjà moi je les aime bien parce qu'elles sont très claires, elles sont très pastel et moi c'est ce que je veux. Alors si c'est pas ce que vous voulez, vous aurez du mal. Mais si c'est ce que vous voulez, c'est parfait. Moi pour mes fonds je les aime beaucoup et surtout comme je les avais toutes achetées, et ben ça me permet d'avoir des couleurs que je n'ai pas. Et donc là c'est exactement ça. J'aurais bien aimé d'ailleurs avoir la même couleur en distress. Si vous la connaissez, parce que ça a un coût quand même de tester toutes les couleurs de distress, il y en a un certain nombre. Et c'est ce que j'ai commencé à faire pour certaines, mais enfin ça commence à coûter cher. Après, je trouve toujours utilisation, hein, ça c'est sûr, mais si on pouvait tomber direct sur la bonne, voilà. D'ailleurs, la raison de cette vidéo, vous l'aurez compris. Donc, blabla. Mon rouge foncé, c'est le numéro 2 qui s'appelle Old Red. Voilà. Ensuite, celui-là, il va très bien avec ces collections. Dès qu'il y a un beige un peu foncé ou ou du marron, cette couleur, elle est très très bien. C'est le Putti. Et c'est le 169. Voilà. Ensuite, le quoi? Le Warm Grey. C'est celui-là, donc c'est le FG9. Voilà, c'est un gris foncé. Ensuite, il y a le Warm Grey. Ah bah, oui, je les ai pris tous les deux là je les ai pris parce que comme ça de visu les couleurs semblaient être bien. En fait c'est les deux mêmes. Donc il y en a deux les mêmes. Mais qui ont une très légère différence comme ça. Et même sur mes tests, je ne sais pas si vous verrez, celui-là est plus gris que celui-là. Et il est un peu plus marron celui-là. Il est même marron foncé d'ailleurs. Il y a peut-être une erreur de couleur, je ne sais pas. Alors c'est un très beau marron foncé hein, pour le coup. Par contre, moi je vais peut-être me le noter. Parce que si je cherche un marron foncé comme dans l'autre collection par exemple, il pourrait me servir mais j'aurais pas idée de le prendre. Hein. Et le Black Old. Le Black tout court, pardon, numéro 120. C'est un noir, voilà, et quand on met un peu d'eau dedans, et ben ça fait un joli gris. Et j'avais sorti le Cool Grey CG2. Alors en fait on ne le voit pas. Il est tellement clair. Voilà, je pense pas que vous le voyez, moi je le vois à peine, il est là. Donc, ouais, c'est tellement léger qu'à la limite, il pourrait peut-être servir de blanc ou de... Enfin, pour les pros de l'aquarelle, je suis sûre que c'est peut-être même une couleur que vous recherchez. Pour faire des fonds, non. Parce qu'en plus, il faut mettre de l'eau, donc moi, je m'en servirai pas pour ça. Quand je me mettrai peut-être un peu plus à la colorisation. Pour les colorisations, oui, je pense que c'est une couleur qui sert.
Sinon, je vois pas trop l'utilité. Alors, je regarde autour de moi. J'avais préparé ça. J'ai pas fait les tests. C'est le mousse Black Ash. C'est le noir, hein, qui fait en fait assez métallique. Voilà, donc c'est pas un noir comme ça. J'ai sorti le Bramley Apple, c'est un vert foncé. Voilà. Vous voyez qu'elle est toute sèche, elle a craqué tellement elle est sèche. Donc ça, pour rappel, je l'utilise avec mon pinceau à réservoir d'eau qui est là. Donc en fait, je prends un peu de matière avec de l'eau et bah, je fais soit des colorisations, soit je teinte un embellissement ou je veux rendre un peu brillant, pourquoi pas un tampon. Ou alors j'en mets un petit peu là, je l'écrase avec de l'eau. Alors on l'écrase avec n'importe quoi, hein. Moi je prends ma spatule. Voilà. Alors quand elles sont... Alors celle-là, elle est vraiment sèche. Sèche de chez sèche. Il y en a qui sont sèches, mais que j'arrive à peu près à mélanger avec une pâte de structure blanche ou transparente. Et que je peux réutiliser en pâte de structure. Mais là, même déjà là maintenant, je pense que c'est trop tard. Je l'ai fait il y a 2 mois. Et c'était... Voilà, c'était galère. Ça m'a fait des grumeaux. Non, cet été, j'ai fait ça. Et puis ça, c'est la... Vous voyez, elles sont toutes sèches. Ça, c'est la mousse Mother of Pearl. La couleur qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, donc nouveau, entre ça et les sprays, voilà, c'est moyen. Et c'est dommage parce que les couleurs sont très belles. Enfin, je les utilise encore, oui, parce que les couleurs sont très belles. Et bien, parce que je veux pas gaspiller, quoi. Là, j'en ai des comme ça, j'en ai plus de 20, je crois. Donc, fois 6 €. Vous voyez la somme que ça fait. Donc, j'ai pas trop envie de mettre ça à la poubelle, mais... Bref. Et ça, c'est la dernière pâte de texture que j'ai achetée grâce aux aventures scrap de Claire. Et effectivement, elle est super. Déjà, de base, elle est pas aussi... De base, celle-là, elle a peu d'eau. Elle ressemble plus à une cire, je trouve. Que ça, de base, elle est moelleuse déjà. Elle est très moelleuse. Donc, voilà, on voit tout de suite que elle va durer dans le temps. Et les couleurs sont très, très jolies. Elle est très légèrement brillante. C'est tout ce que j'aime. C'est la Old Linen. Voilà, donc ça, je vais me faire un peu plaisir avec les pochoirs, je pense. Qu'est-ce que j'ai sorti mes Versafine, donc mes 2 noirs. Alors, bon, moi, j'ai pas l'œil expert. Moi, je vois pas la différence entre les deux. Si vous voyez, n'hésitez pas à m'expliquer la différence entre les deux. Peut-être que celle-là met légèrement plus de temps à sécher. Mais au niveau des couleurs, je ne sais pas. J'ai pris celle-là pour la tester. Je ne saurais pas vous dire. Il y en a, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste que moi, je ne la vois pas. Ensuite, j'ai sorti ma Smoky Grey. Et j'ai testé, dans mon dernier haul, là, j'ai pris celle-là, la Versafine Claire Rosé Matinale. Ça, c'est bien parce qu'ils mettent la version en français. Et alors, il y a une différence entre les deux. J'avais fait le test la dernière fois. Mais je me souviens plus. Hop. C'est très subtil, hein. Alors là, cette fois-ci, je vais écrire quoi et quoi, parce que comme j'ai pas noté la dernière fois, bah, je sais pas vous dire là. Donc ça, c'est la Smoky Grey. Versafine. Et ça, c'est la Versafine Claire.
C'est la rosée matinale, on a dit. Donc, je dirais que la rosée matinale est un peu plus fonce. Bon. Franchement. Ouais. C'est quand même kiff-kiff. Hein. Peut-être au séchage. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je crois que c'était tout. C'est déjà pas mal. 30 minutes de vidéo. C'est déjà pas mal. Bah écoutez, voilà comment je vais assortir, avec quoi je vais assortir ma collection de Florilège Design. Et là, je pense que je vais démarrer mon projet, tout simplement. Je regarde autour de moi, mais non, voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai pas préparé ma phrase de fin de vidéo. Que vous dire, non, j'aime bien quand même avoir une jolie phrase. Et ben voilà ce que je peux vous dire. Ça, c'est mon super tampon que j'adore de Happy Little Fox. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, créer, imaginer, rêver. On est là pour ça. Hein. Et celle-là, je l'adore. Laissons la magie entrer dans nos maisons et dans nos cœurs. Voilà, je ne sais pas ce que vous en dites, mais pour ce début d'année, je trouve que c'est pas mal. Et je dirais même, laissons entrer la créativité dans nos cœurs et dans nos esprits. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite. Bisous, bye!